Bonjour, je suis Fabrice Pierdon et bienvenue à Au cœur de l'humain. Je continue cette série de vidéos sur la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mécanisme mental qui concerne un événement par exemple. Vous devez aller à un entretien qui est très important pour vous, ou alors vous voulez faire quelque chose et sur l'instant, vous n'y arrivez pas forcément. Donc, on commence en fait à développer certaines stratégies. J'ai parlé dans une précédente vidéo des 3-4 secondes que nous avons pour agir quand quelque chose nous incite en fait à aller de l'avant et qu'on suit un élan, l'élan du cœur. Et c'est un mécanisme là qui est important, c'est-à-dire que quand on a un événement que l'on considère donc important, et donc on va mettre entre guillemets une pression dessus, parce qu'on s'imagine tout un tas de choses, et donc le premier mécanisme qui se met en place, c'est l'anticipation. Donc il y a un événement qui va arriver et je vais anticiper toute situation qui pourrait se présenter dans l'espoir d'agir au bon moment. Et là, en fait, commence le problème. Parce que, à la base, c'est une tension émotionnelle que nous avons. Donc une tension se situe dans cette zone, à cette zone-là, jusqu'à la zone plévienne. Et en fait, les tensions, le mécanisme, c'est que quand, par exemple, on entend un bruit fort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est impacté dans cette zone et ensuite, on réagit que « Ah oui, c'est grave, c'est pas grave, c'est important, il faut que je fasse quelque chose ou pas. » Ou c'est juste une porte qui a claqué, j'ai sursauté. Donc, ça veut dire que toute indication commence par un indicateur physiologique. Et c'est cet indicateur-là qui est notre témoin, en quelque sorte, de ce que nous vivons. Et donc, plus on est près de cet indicateur, plus c'est important. Ce qui veut dire que quand on va penser, par exemple, à un événement, eh bien, je vais ressentir des choses et en fait, comme on a pu voir, il y a eu des découvertes faites sur en fait, les millions de neurones qui concernent cette zone-là, la zone du ventre notamment, et je pense qu'il y en a aussi partout. En fait, on est rempli de neurones qui interagissent constamment. Et ces neurones-là, en fait, envoient une information, il y a une tension qui est là, et cette tension se transforme en pensée. Et le mental croit, par habitude, en fait, pouvoir traiter cette information pour en faire quelque chose. Sauf que, en fait, ça ne le concerne pas. Il faut revenir à l'attention et revenir à l'intérieur pour écouter et commencer peu à peu, par exemple, ça peut être de respirer, de visualiser une couleur, une forme, quelque chose qui va avoir pour but de retourner à la source, de manière à commencer à diminuer le volume de pensée qui est lié à une situation. Parce que souvent, c'est une situation donc, qui n'a pas lieu. Et maintenant, tout ce qu'on imagine n'existe pas. C'est qu'une construction mentale. Et l'enjeu, c'est de commencer à stopper ça et de commencer à se dire « on verra ». On verra. Et plus on fait ça, plus on va laisser place en fait, à cette capacité que l'on a de s'adapter à un événement. Et de pouvoir, dans cet événement-là, pouvoir interagir différemment, en tout cas. Parce que souvent, tout ce qu'on imagine, finalement, ça ne se réalise pas. Vous pouvez écrire tout ce que vous imaginez sur une situation, et vous verrez que ça ne se reproduit pas du tout comme vous avez imaginé. C'est un peu comme dans les arts martiaux, l'idée, c'est pas d'apprendre quelque chose de figé, c'est de laisser place à ce qui se présente. Et donc, plus on est libre de laisser un mouvement intérieur se mettre en place, plus on peut faire face à tout un tas de situations. Et certains diront, oui, mais il faut s'entraîner pour être sûr que ceci, que cela. Mais ça, c'est une manière de garder le contrôle, en fait. Et c'est une manière aussi d'avoir peur de ce qu'on ressent et de la manière dont on pourrait agir dans certaines situations. Et ça, souvent, c'est lié au passé. C'est lié à un conditionnement. Donc ça se travaille aussi. Et ensuite, il y a le moment où les choses se présentent. Et ce moment-là, donc, ces fameuses 3-4 secondes parfois, où on sent qu'on aimerait faire quelque chose et on ne le fait pas. Et après, vient le schéma inverse de tout à l'heure, c'est « j'aurais dû ». Ah oui, mais là, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et donc là commence la machine à reproche. Et ça, c'est une machine, en fait, qui est très bien huilée parce que c'est une machine qui dévalorise. Et alors ça, c'est le grand n'importe quoi à force. Puisque on en arrive à
avoir une situation externe qui nous pose une difficulté, un problème même, et du coup on commence à s'extraire peu à peu de cette situation et on commence à transposer ça à « je suis comme ça », plutôt que de remettre ça dans un contexte, dans un système interactionnel, et de voir que dans cette situation-là, je me suis mis la pression, je me suis imaginé des choses ou quoi que ce soit, j'ai eu peur de me faire rejeter, ou il y avait trop d'enjeux par rapport à, par exemple, un entretien d'embauche, des choses comme ça. Et c'est de voir que c'est plutôt, encore une fois, un aspect au niveau de tension émotionnelle. Et plus j'anticipe, plus ça me crée des problèmes. Et plus la situation est passée et plus je la rumine, pareil, plus ça me dévalorise. Puisqu'en fait, ça recrée de la tension pour la fois d'après. Parce que souvent, on se dit, ouais, alors la prochaine fois, je ferai ça, je fais ça. Et en fait, finalement, la prochaine fois, on ne le fait pas. Et donc, du fait qu'on ne le fasse pas non plus la prochaine fois, ça renvoie encore un message qui est, de toute façon, tu es incapable. Et donc, à la fin, on commence même à imaginer qu'on a des problèmes, que ceci, que cela. Alors qu'en fait, pour commencer, c'est de stopper ce mécanisme. C'est de commencer à dire stop. Soit vous le faites sur l'instant, soit après vous dites stop, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc c'est commencer à avoir une forme d'indulgence avec soi-même, une forme de bienveillance. Est-ce que c'est pas en vous, comment je pourrais dire, en vous fouettant que ça va changer quelque chose? Parfois on peut se donner un petit coup de pied au derrière pour des choses qui sont juste, comment dire, pour se remotiver un tout petit peu. Mais si le gap il est énorme, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Parce que ça renvoie et ça renforce la culpabilité. Et c'est comme là, la même situation, c'est de voir que, suivant à qui on parle, les gens vont nous donner tout un tas de conseils. Et finalement, ces conseils, c'est des choses qu'on s'applique déjà à soi-même. Et ça renvoie, encore une fois, souvent une image qui est « tu vois, toi, tu n'y arrives pas ». Et les gens sont bienveillants, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, quand ils nous envoient un message, c'est d'écouter ce que ça fait en nous. Et du coup, de voir que parfois, il n'est peut-être pas bon de parler de certaines choses, et d'attendre en fait, de pouvoir être prêt à que ce soit juste une petite marche à monter. Et à ce moment-là, effectivement, on peut demander des conseils, des choses comme ça. Parfois, c'est bien de demander des conseils, mais quand ils ont pour but de nous permettre de faire le pas. Voilà. Donc, pour résumer, il y a cet aspect de l'anticipation, donc de stopper le mécanisme, ou en tout cas déjà de l'observer, voire même, si on n'arrive pas à le stopper, c'est de s'amuser avec. C'est-à-dire de se dire, je vais faire exprès d'imaginer toutes les situations qui pourraient se passer dans ça, pour commencer à le monter en dérision. Et il y a aussi pouvoir écrire, par exemple, sinon. Écrire tout ce que vous imaginez d'une situation et de le faire. Vous voyez, on va faire les scientifiques, hein. On va faire nos petites expériences. Donc j'imagine tout ce qui pourrait se passer, parce que le mécanisme des peurs, en fait, c'est essentiellement lié au passé. Hein. C'est une manière de ne pas être au présent, d'être maintenant. Donc ça, c'est un certain mécanisme. Et il y a le mécanisme de, quand j'y suis, j'écoute ce qui se passe, et parfois, plutôt que de vouloir cacher les choses, c'est de dire les choses. Et si on a trop attendu, par exemple, pour dire quelque chose, du coup, on va le dire en colère, on va le dire d'une manière pas forcément très adaptée. Ou alors, on va être tellement bafouillant que ça ne va pas aller. Par exemple, moi, je me souviens pour des étudiants qui devaient passer un oral et l'oral était important pour eux, la première des choses qu'ils avaient à faire, c'est de dire « cet oral est très important pour moi et ça me touche énormément ». Et j'ai beaucoup de difficultés, je suis même stressé à l'idée de passer ça parce que c'est vraiment important pour moi. Et quand ils commençaient à déclarer ça, cet exercice-là, de faire ça, soudainement, toute leur tension, plutôt que de vouloir les cacher, elle sortait et elle pouvait se diffuser tranquillement. Et du coup, ils pouvaient revenir à être dans la relation avec l'autre, plutôt que de rester en eux et d'avoir une loupe à l'intérieur d'eux-mêmes, et du coup de ne plus être liés à l'autre. Donc l'enjeu, c'est constamment de rester en relation avec les autres. Donc
Donc ça, c'est le pendant. Et si on n'a pas fait quelque chose à un instant T, c'est d'arrêter de se flageller après. Vous voyez? C'est de commencer à devenir votre meilleur ami. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, partagez-le. Et j'espère que ça vous a plu. Écrivez, si vous voulez, dessous les situations que vous rencontrez, celles où vous avez pu, par exemple, appliquer ce genre de choses et de voir le résultat que ça a eu. Je vous souhaite une bonne journée.